Coucou, bonjour, voilà, signe astrologique, le cancer. J'aurais tenu ma promesse. Donc, je veux déjà dire coucou aux nouveaux abonnés qui arrivent. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Coucou à mes abonnés fidèles. Je vous fais tout plein de bisous. À tous, à tous, à tous. Plein de bisous. Et donc, bah, voilà, je vais faire la guidance astrologique pour que vous ayez des éléments là pour ce qui vient. Hein, savoir que voilà, vous êtes créateur de votre vie. Les cartes disent des choses. C'est vous qui décidez ce que vous en faites. Si vous transformez votre vie, voilà. N'oubliez pas, si ça ne vous parle pas, allez voir vos signes ascendants, signes lunaires, ou alors le travail des autres compagnons, compagnes de route qui font les mêmes choses et il y en a beaucoup qui sont super. Donc voilà. Je vais essayer, je pense que je ferai demain vers 19h30, 20h, j'ai envie de faire un live. Ça sera un live à thème, hein, parce que la dernière fois j'ai fait foire aux questions, mais c'était compliqué, ça passait trop vite dans les conversations, dans le chat, et j'arrivais pas à suivre, j'en ai eu le tournis. Donc voilà, demain, si tout se passe bien, je fais un live. Voilà, voilà, bah écoutez, on y va. Donc le jeu de cartes, c'est celui-là, hein, pour ceux qui savent comment je travaille. Et je vais descendre la caméra pour que vous puissiez profiter en live du tirage. À tout de suite. Hop là. Donc, pour les cancers, s'il vous plaît, pour les cancers, voilà, hein, moi je... Alors, il y en a qui font ça, moi j'aime bien faire comme ça. J'élimine les énergies de ceux à qui j'ai tiré les cartes avant, voilà, pour maintenant. Voilà, j'ai mis une intention, mon intention elle est puissante, j'ai décidé, donc voilà, hop, on remet bien. Maintenant, tirage de cartes pour les cancers mars-avril 2021, s'il vous plaît, qu'avez-vous à me donner comme élément pour eux? S'il vous plaît, que je puisse comprendre ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent et ce qui les attendent. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, ça saute pas, donc on y va. Je vais à la pêche directement. Hop, 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 hop. Pour les cancers, ici maintenant, s'il vous plaît, pour les cancers, mars-avril 2021. C'est parti, c'est parti, c'est parti. D'accord. Ah, à l'endroit, c'est mieux. Ensuite, hop, hop, hop. Ok. Je recouvre tout de suite hein, pour avoir les éléments. Hop, hop, hop. Soyons fous, je vais prendre, j'ai envie d'en prendre un autre. Tiens, celle-là, elle a voulu venir, je la mets où? Allez, je la mets là. Et hop, et hop. Bah, comme ça, c'est mieux. Ok. D'accord, ok. Bon. Ah bah, je vais retourner celle-ci. D'accord. Donc, il y a du bleu, il y a du bleu. Chakra de la gorge à travailler. Il va falloir qu'on soit honnête avec nous, avec notre entourage. On va devoir quitter une situation. Ah oui, 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 ça parle bien. Là, ça y est, j'ai déjà les informations qui arrivent. Alors, attends, je mets les jeux de cartes là pour qu'ils ne me gênent pas. Donc, là, c'est au présent. Je te demande, là, c'est ton contrat d'âme. Toi, tu es venu pour... toi aussi, hein, mon ami cancer, tu es venu ici pour réveiller les gens. Mais ouais, il va falloir que tu sois honnête avec toi, avec les autres. Ça fait partie de ta mission de vie. Alors, dans le passé... alors, attends, j'essaie de bien saisir. Nasserra, concentre-toi ici et maintenant. Comment ça te parle, ça? Ah, j'ai entendu une porte grincer, ça m'a... Mais ça va, personne descend. Comme c'est les vacances, j'ai les enfants à l'étage avec mon chéri. Il faut que je revienne ici maintenant, Nasser, dans le moment présent. Mais en plus, c'est marrant parce que celle-là, justement, elle te demande d'être dans le moment présent. Parce que là, on dirait que il y a un petit... Je pense que tu as vécu une période de stress, mais comme c'est dans le passé, ça fait déjà un moment, peut-être depuis le confinement, ou peut-être même bien avant. J'ai l'impression que toi, ça fait un moment, mon ami cancer, que tu traverses des périodes un peu délicates et puis on te demande de revenir ici maintenant pour recevoir des informations, des réponses que tu attends. Mais on dirait que ça fait un moment que tu passes à côté de l'abondance. C'est comme si tu touchais du doigt l'abondance parce que tu as une mission de vie toi aussi qui est assez particulière, mais que des fois tu as un petit peu du mal, tu repars beaucoup dans le mental. On dit bien, tu as ta place, hein, tu es déjà... T'as un savoir, t'as des connaissances, t'as une sagesse, tu vois, tu possèdes hein, déjà énormément. Ou alors on a mis quelqu'un sur ton chemin pour t'aider, mais moi j'ai l'impression qu'on parle de toi quand même.
Mais on dirait que t'es pas mal dans le mental et t'as un petit peu du mal à équilibrer ta vie pour t'apporter l'abondance. Est-ce que c'est ça? Nacera, Nacera. Parce que là, je vois la carte voilà, le plexus solaire, c'est un petit peu rééquilibrer aussi les besoins, les projets, tout ça, mais rééquilibrer aussi au niveau des pardons, se pardonner, pardonner aux autres. Euh, la pièce, elle aussi, la petite dame, elle le tient au niveau de son plexus solaire. J'ai l'impression que t'as appris beaucoup de choses, ça t'a un petit peu perturbé parce que cette horloge-là aussi, elle est au niveau du plexus solaire. Il y a des pardons, il y a des guérisons, il y a des transformations. Et je crois que c'était même ça qui était vu comme une abondance pour toi, une abondance en leçons de vie pour que tu puisses expérimenter la vie maintenant différemment. T'as dû t'en prendre plein les dents toi aussi. Du coup, ça t'a permis, enfin, ça t'a pas permis tout de suite de comprendre, parce que là, c'est dans le passé, donc j'ai l'impression que ça va loin en arrière. Hein, c'est peut-être déjà dans l'enfance ou avec l'adolescence et tout ça, tu as eu du mal à trouver un peu ta place dans ce monde. Je dis ça parce que tu vois, la couronne qui part un petit peu dans tous les sens du temps et de l'espace, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui, depuis longtemps, dans le temps, tu as eu du mal à trouver ta place dans ce monde, à te positionner. Du coup, ça a perturbé un petit peu ta façon de te voir, de te comprendre, de t'aimer. Tu as peut-être perdu ton estime de toi et du coup, là, c'est... Alors, attends, je pose l'abondance. Hein. Tu vois, plexus solaire, plexus solaire, plexus solaire, sauf que là, c'est une pièce en or. Donc ça, c'est tes qualités, ton savoir, tes enseignements, ce que tu as acquis depuis des vies et des vies, et ce que tu as acquis dans cette vie-là qui t'a perturbé et qui a été, tu vois, le 11 nombre maître. J'ai l'impression que c'était ta leçon de vie de... Alors tu vas dire, mais elle est folle cette nana. Mais j'ai l'impression que tu devais t'en prendre plein les dents pour être encore plus dans la compréhension de l'autre, dans l'empathie, dans l'amour. En gros, t'en as tellement pris dans les dents que tu te dis, mais dis donc, je souhaite ça à personne. Et du coup, ça a réveillé chez toi une forte empathie. Mais on te demande déjà de te pardonner à toi, de pardonner à tes détracteurs hein, qui t'ont fait prendre plein les dents. Mais ça t'a permis maintenant de trouver ta place dans ce monde ou d'essayer de comprendre que l'univers a autre chose pour toi. Le 11, là, le nombre maître, là, c'est ta destinée sur Terre, tu as une destinée très très importante et c'est ce qui va t'apporter l'abondance une fois que tu auras pardonné à tous tes détracteurs, à toi-même de t'être affligé ça. Donc, je pardonne et je me pardonne et j'avance vers une nouvelle destinée et là, on me demande de revenir ici maintenant dans le moment présent. J'arrête de me disperser, j'arrête, t'es dans l'agitation intérieure, je pense que tu dois pas mal être dans le mental où tu étais, parce que les cartes sont dans le passé, hein. Tu étais dans le mental, et du coup, on te demande de te recentrer ici et maintenant, parce que l'univers a quelque chose pour toi. Il te réserve une belle surprise, et ça s'en vient, tu es déjà sur ce chemin. Si ça se trouve, tu as même déjà goûté, tu es déjà en train de comprendre pourquoi on te dit ça dans le passé. Peut-être que tout ça, déjà, ça te parle. Donc, attends, je fais comme ça. Tu vois, là, on parle bien de ton contrat d'âme. C'est bien ton contrat d'âme. Tu devais te reconnecter à ta famille d'âme, à ton toi divin. Tu as emprunté un nouveau chemin à cause de ce que tu as vécu avant. Tu empruntes un chemin complètement différent. Ce que tu as vécu t'a permis de comprendre comment la vie fonctionne. Ça t'a permis d'être souvent seul avec toi-même et donc de vivre des expériences dites paranormales par l'individu lambda. C'est comme si du coup, parce que ça a été dur avec toi, la vie a été dure avec toi, les autres ont été durs avec toi, dans ta famille, dans tes amis, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est loin dans l'enfance hein, pour toi. Et bien, du coup, ça fait que tu as souvent été seul avec toi-même, un peu en ermite, et du coup, que tu as appris beaucoup sur toi. Mais tout ce que tu as vécu d'avant, c'était tes contrats d'âme, tu devais le vivre tel quel pour que ça te pousse à te recentrer sur toi et te reconnecter à ton toi divin. Parce que regarde la suite des cartes, ce qu'elles te disent. Donc, maintenant, il va falloir que tu sois honnête avec toi. Tu vois, chakra de la gorge, honnête avec ton entourage et que tu comprennes que tu as une mission de vie très particulière sur Terre. Tu es venu en ce moment pour quelque chose de très particulier. Donc, là, on montre dans cette fiole,
c'est toutes tes capacités. Tu dois avoir alors ce que les gens appellent des dons, hein, sauf que pour moi c'est pas des dons, c'est juste que certains en prennent conscience et certains les ont plus développés que d'autres parce que dans les autres vies tu les utilisais déjà ou parce que dans cette vie-là on te fait venir avec ces bagages. Mais tu vois, pour moi cette trompette, ton chakra de la gorge, c'est que tu fais partie de ces travailleurs de lumière qui sont là pour expliquer ta vision de la vie, ta vision de la matrice. Euh, tu fais partie des éveillés. Et c'est pas la première fois que tu viens sur Terre. Pour moi, les pyramides, c'est comme si on disait déjà ta position, tu vois, ça rejoint cette carte. La position de la pyramide, la position de cette dame, elle a trouvé sa place dans ce monde. Tout ce que tu as vécu là, t'a permis de comprendre pourquoi tu es là. Je pense que tu as compris. Hein. Et c'est pour ça que toutes tes souffrances maintenant, tu les utilises comme levier de force en te disant, maintenant, je prends du recul, je prends de la hauteur sur tout ce que j'ai vécu et je réalise que maintenant, je me sens prête à aider les autres de par ce que j'ai vécu. Je comprends comment la vie fonctionne et c'est tout ça que je vais utiliser pour aider ces gens que l'univers mettra sur ma voie. Je suis là pour divulguer ce que je sais, ce que j'ai compris, mais je dois déjà être honnête avec moi-même, honnête avec les autres. Cette carte, elle peut aussi donner référence, tu vois, au fait que, toi, tes capacités, donc c'est toi, hein, ce bel ange-là, qui vient rééquilibrer ta vie. Donc du coup, tu as été déstabilisé avec ce qui s'est passé avant. Tu es en train de comprendre, maintenant tu es en train de rééquilibrer ta vie. Tu es dans des énergies complètement différentes. Donc c'est l'archange Michael qui est là avec toi, qui œuvre avec toi pour couper avec ton passé. Mais en coupant avec ton passé, tu vas pardonner. Donc, chakra plexus solaire, elle est où la petite dame? Plexus solaire, je pardonne à ces personnes, je me pardonne à moi. Je reviens dans le moment présent, je me détends, je me reconnecte à ma part divine, je me reconnecte à mon moi supérieur et je découvre que ma place sur Terre est importante parce que je fais partie de ceux qui ont compris tout ce qui se passe en ce moment dans le monde et donc le fait qu'on ne doit pas toucher à cette fameuse pomme qu'on nous propose soi-disant avec gentillesse, mais on sait hein, que c'est maléfique. Cette fameuse pomme, tu sais, le vax, et voilà, et les mascarades, tout ça, on a compris que tout ça, ça découle de quelque chose de pas bon. Et moi, je connais la vérité. Je suis un guerrier de lumière, un travailleur de lumière, un soldat de lumière, je sais pas, un soldat digital peut-être même, hein, je sais pas. Mais cette trompette, tu l'as à la main, c'est pas pour rien. Hein. Tu es là pour éclairer la voie de beaucoup de personnes. C'est ton chemin de vie. Tu vas trouver ta place dans ce monde. Tu vas te reconnecter à tes intuitions, à ta clairvoyance, à ton savoir, au monde de l'invisible pour aider le peuple. C'est ton contrat d'âme. Tu es venu apporter la justice à ta manière, à ton niveau, avec tes connaissances à toi. Tu as vécu des expériences qui étaient dures, qui étaient douloureuses, qui ont brisé ton cœur. Ça aurait même presque pu être fatal pour certains d'entre vous là dans les cancers. Cette souffrance était déjà même un cancer pour vous. Ces gens qu'on avait mis sur votre chemin, vous les aviez vus comme un cancer pour vous dans votre vie. Alors que là, depuis quelque temps, tu as compris que tu devais leur pardonner. Revenir ici et maintenant dans le moment présent pour comprendre que la vie avait un autre chemin pour moi. Et c'est pour ça que j'ai vécu tout ça. Et cet hiver, parce que là on voit l'hiver, l'hiver dernier avec le premier confinement, et cet hiver avec ce deuxième confinement, c'est comme si ça faisait remonter à la surface plein de choses dans ta vie qui te donnaient la compréhension de cette pièce d'or, c'est tout mon savoir, c'est toute ma compréhension de la vie, de la matrice. Et donc, ce cœur brisé en deux, entre le passé et l'avenir, cette blessure, cette faille, crée cette séparation entre l'ancien toi et le nouveau toi. Et donc, tu as fini ta gestation, tu as compris les leçons et tu vas vers une nouvelle vie, nouvelles expériences, nouvelles connaissances de toi. Alors, maintenant, on te dit, la tromperie, elle est derrière toi, tu la quittes. Tu vois, tu pars. Tu coupes avec le passé. Tu coupes avec ces détracteurs qui étaient là pour te titiller, mais en même temps qui étaient là pour t'apporter les leçons. Cette tromperie, ces trahisons que tu as vécues, c'était dur, hein, mais je le vois hein, dans tes cartes. Hein, t'en as bavé, c'était vraiment
je comprends, du coup, maintenant, tu as soif de justice toi-même parce que tu as connu l'injustice. Mais j'ai l'impression que c'est déjà dans ton enfance, avec tes parents, avec ton entourage. Et donc, du coup, dans ton évolution, tu te permets de te reconnecter à ton vrai toi pour aller de l'avant. Donc, tu vois, tu as eu besoin du temps. Regarde cette petite horloge-là qu'on retrouve ici. Tu as eu besoin de temps pour te reconnecter ici et maintenant dans le moment présent à ton vrai toi, à ta famille céleste. Tu vois, cette lumière autour de toi, ce sont des orbes, c'est le monde de l'invisible qui t'entoure. Toi, tu es de plus en plus en accord avec toi, de plus en plus dans la connexion avec le monde de l'invisible et tu décides de tout quitter pour enfin vivre ta vie. Et là, du coup, tu as trouvé la clé pour ta nouvelle destinée et tu as compris comment fonctionner avec les énergies, avec le... Tu sais, c'est maintenant de se dire, j'ai compris que la première partie de ma vie, je la créais avec mon état d'esprit, mes pensées, mes convictions, mes croyances, mes peurs. Et tout ce que j'ai vécu là m'a permis de comprendre que je devais quitter ce monde qui ne me convient plus, cette pomme empoisonnée qui est cette matrice divine, cette matrice gouvernementale. La matrice divine te permet de te reconnaître à ton vrai toi, à cet esprit dans ce corps humain qui est venu expérimenter. Tu es en train de tout comprendre à ce niveau-là où tu as compris depuis un moment. Donc tu as compris que la tromperie, tu vois, cette pomme, ce poison, tu es en train de jouer avec les éléments de la vie. Je suis maintenant dans ma réalité. J'ai compris comment me libérer de tout ça, de couper avec le passé, en étant maintenant en accord avec moi. Je suis un vieux sage depuis des vies et des vies. J'ai compris beaucoup de choses. Donc, on revient sur ce que tu as. Alors mince, elle est où la carte? Les pyramides, donc tu es peut-être venu dans des anciennes vies. Tu as compris déjà beaucoup de choses. Tu étais déjà peut-être guérisseur, je sais pas, magnétiseur, des choses comme ça. Mais tu étais déjà un vieux sage, tu travaillais avec le monde de l'invisible déjà d'avant, tu vois. On voit beaucoup d'orbes. C'est pas la première carte où on voit des orbes autour de toi. Ah, voilà. C'est pas la première fois que tu viens dans une incarnation pour expérimenter le pouvoir créateur. Quand je suis optimiste, je crée ça. Quand je suis négatif, je crée ça. Donc ma première partie de vie, j'ai coupé avec, je m'en libère et je comprends que le monde a autre chose à m'offrir. Je me libère de mes peurs, je me libère de mes craintes, je me libère de mon anxiété. Je quitte mon mental pour revenir ici et maintenant dans le moment présent et obtenir les réponses avec l'aide du monde de l'invisible. J'ai la clé pour transformer ma réalité, mon avenir. Ça peut pas être plus explicite, hein. Donc là, je vais devoir être honnête avec moi. Ça fait longtemps que j'avais compris des choses, mais j'osais pas. Je comprenais pas, ou alors je voulais pas comprendre, ou je m'éloignais intentionnellement parce que je me disais ça allait me peut-être me créer des soucis, me créer des ennemis, me créer voilà, on va me dire ouais, elle est folle, il est fou, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense, dis donc celui-là il est dans une voilà, c'est un complotiste ou tu vois des trucs comme ça parce que tu as compris la matrice gouvernementale et du coup tu as compris la matrice divine. Pour moi, tu as compris les deux éléments. Et tu es en train de comprendre que c'est toi qui vas créer ta vie, ton avenir. Je vais voir si les autres jeux de cartes disent la même chose, parce que là, celui-là, il y a eu beaucoup de choses à te dire. Donc c'est bien ce jeu, hein, je te le remontre. Je passe du coq à l'âne avec les cartes. L'oracle des fées, parce que je pense que tu es une personne qui doit aimer ce qui est féerique, ce qui est fantastique, ce qui est film fiction, fantastique, futuriste, ou des choses comme ça. Et je pense que le monde de l'invisible, pour toi, tu dois être quelqu'un qui est dans la créativité, tu dois souvent être ici et maintenant et du coup voir les choses différemment. Voilà. Exprimez votre individualité. Il va falloir que tu sois toi-même. Parce que là, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Tu es en train de comprendre qui tu es vraiment. Tu es en train de comprendre que toi aussi, tu as un éveil,
qui est vraiment assez important parce que tu comprends ce qui se passe dans le monde en ce moment, hein, ce qui se joue au niveau géopolitique et tout ça, et aussi avec le monde de l'invisible. Mais on te demande maintenant d'être toi-même, de te reconnecter à tes intuitions, ta clairvoyance, ta véritable nature. Aussi excentrique soit-elle aux yeux des autres, sois toi-même parce qu'en étant toi-même, tu vas être leur phare dans la nuit. Parce que là, ça va péter. Il va se passer tellement de choses que beaucoup vont perdre la tête. Et toi, tu vas être debout. Parce que tu as compris beaucoup de choses et tu vas pouvoir les guider et les aider. S'il vous plaît, les petites fées de la nature, qu'avez-vous d'autre à dire à mon ami Cancer? S'il vous plaît, mon ami Cancer qui est un éveilleur éclairé qui va guider les autres. Timing parfait. C'est le moment parfait pour enfin devenir qui tu veux. Tu vois, encore du bleu. C'est le timing parfait pour montrer tes vrais points de vue, tes vraies pensées, tes vraies croyances, ta vraie vision de la vie et de la matrice. Ou des matrices, hein, comme je te dis, la matrice divine et la matrice gouvernementale. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Je te dis, hein, la pomme, là, tout ça, nous, on a compris hein, qu'il ne fallait pas y toucher que hein, la madame sorcière qui nous fait des sourires avec une bouche édentée. On a bien compris que c'était pas bon, là, toutes ces dents qui manquent, c'est cet amour qui lui manque. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne fonctionnent pas comme nous, ces gens-là. C'est comme ils sont en manque d'amour et d'empathie. Tu vois, tout l'inverse de toi, ce que tu dégages. Eh bien, ils ne réalisaient pas qu'il y allait avoir autant de personnes qui allaient s'entraider, qui allaient se soutenir, qui allaient s'épauler. Et tu fais partie de ceux qui vont aider ceux qui sont tombés. Ça ressemble à la guidance que je viens de faire avec les vierges, c'est fou. Donc, c'est le bon moment pour avancer, pour aller vers une nouvelle destinée, une nouvelle façon de vivre et de penser parce que tu as compris. En ce moment, tu es, vraiment en plein dans c'est vraiment un nouvel éveil alors que tu avais déjà compris des choses. Hein, parce que je te dis, dans le passé, il y avait déjà des éléments. Mais c'est comme si ce qui se passe en ce moment te dit, donc j'avais raison, j'étais pas folle. C'était vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent te dire d'autre? S'il vous plaît, les cartes, les fées, le monde de la nature, le monde de l'invisible. Qu'avez-vous à dire à mon ami Cancer qui est là, qui attend des réponses, qui se cherche peut-être encore, ou qui vient de se découvrir, mais qui doit comprendre. Donc d'être réglé, tout en étant toi, en apportant le changement dans ta vie, en apportant les guérisons au niveau de tes blocages karmiques et tout ça, c'est comme si tu disais, même au niveau karmique, tu es en train de réparer beaucoup de choses, tu es en train de régler tes dettes. Donc au niveau financier, plus tu vas te donner la priorité à toi, plus tu vas t'apporter ce qui est bon pour toi. Alors, la carte qui suit, c'est ayez foi car tout joue en votre faveur. L'objet de votre désir est à votre portée de main. Donc vraiment, là, d'être réglé, c'est comme si on te disait que les choses vont s'arranger pour toi parce que ça y est, tu as compris comment tout ça fonctionne. Quand je suis optimiste, quand je suis positif, je crée une nouvelle réalité. Je crée ma vie qui est complètement différente et encore ce bleu qui te demande, tu vois, le bleu, la trompette de tout à l'heure, sois toi-même. Là, quand tu souffles ta musique à toi, quand tu souffles tes paroles à toi, tu souffles ta vérité, tes croyances. Ça ne veut pas dire que tu dois obliger les autres à croire en toi, comme toi. Ça veut dire qu'en jouant ta propre musique, ta musique qui est dans la vérité, tu vas attirer à toi des personnes qui se sont eux cassé la gueule et que tu vas relever en étant. Tu as vu mon chakra de la gorge, c'est ce. Donc en étant toi-même, alors quand ça fait ce bruit-là, c'est qu'on nettoie ton chakra de la gorge. Pardon. Hein. Donc en étant toi-même, en étant dans ta vérité, sans bousculer les autres, tu vas les aider à comprendre comment tout ça fonctionne. Et ça va te permettre d'aller vers un nouveau chemin avec des nouveaux projets, des nouveaux amis, nouveaux amoureux ou amoureuses, mais qui te permettent de régler tous tes soucis. Donc c'est pas rien quand même. Hein. Je vais voir si tu donnes un autre message. Attends, je prends les maîtres ascensionnés. Je vais prendre les maîtres ascensionnés pour toi. Maîtres ascensionnés. Et après, je te prends la dernière carte et je te laisse tranquille. S'il vous plaît, pour mon ami Cancer, qu'avez-vous à lui donner? Ah, oh là, 3 qui sautent. Ben voilà, tu vois, détache-toi du drame. Coupe avec le passé. Avance vers ta nouvelle destinée. Libère-toi
de tout ce que tu as vécu qui était dur à vivre. C'est marrant parce que ça fait penser à Washington. Donc, coupe avec ce qui se passe dehors, reviens dans ta réalité, habille-toi dans ta robe de lumière qui est ton essence divine à toi, qui sont tes piliers à toi, ta vérité vraiment, je te dis, au niveau de ce poison qu'on essaye de nous injecter et qu'on nous met sur la bouche pour nous empoisonner différemment aussi, et sur la bouche de nos enfants, et ton autre pilier qui est tes connaissances avec la matrice divine. Libère-toi du drame, libère-toi de ceux qui sont endormis avec ce qui se passe dans le monde en ce moment et qui pensent que la mascarade c'est bon pour eux et que l'injection intraveineuse est bonne pour eux. Libère-toi-en et toi, prends ta belle robe de lumière et brille et sois toi-même. Coupe avec ton passé qui t'a permis d'être éveillé et d'être une lumière pour les autres. Tu vois, là, on dirait que tu es devant du monde et qu'ils t'écoutent, qu'ils te font confiance. Pour moi, il y a du monde devant toi. On ne le voit pas, c'est comme si tu étais là et tu disais écoutez-moi. Donc pour l'instant, sois toi-même, continue ta guérison, ta transformation, donne-toi la priorité parce que tu es en train d'avancer vers quelque chose de nouveau pour toi et tu verras qu'en étant toi-même, tu vas déjà être un exemple pour ceux qui sont en train de tomber en ce moment comme des mouches. On l'entend, les suicides et tout ça en ce moment. Tu vas être leur phare dans la nuit. Donc, tu vois, voilà. J'avais même pas fait attention. Considère le point de vue de l'autre. L'autre, il est encore dans... Il est persuadé, tu sais, celui qui a sa mascarade dans la voiture alors qu'il est tout seul, ou les couples qui ont tous les deux leur mascarade sur la bouche dans la voiture, et papy, mamie qui vont sortir les petits-enfants le week-end et qui leur mettent une mascarade sur la bouche pendant qu'ils courent et qu'ils jouent et qu'ils ont besoin d'oxygène parce qu'ils ont beaucoup d'efforts. Ça fait mal, même moi, ça me met en colère et je dis, je me lèverais bien et j'enlèverais les masques de ces... j'ai dit le mot, c'est pas grave, les mascarades de ces enfants, mais on n'a pas le droit de les bousculer parce que eux, ils ont peur. Ils ont l'impression que le gouvernement est de leur côté, que les gouvernements sont avec eux pour nous protéger, que l'OMS est de leur côté. Mais toi, tu as compris tout ça. Détache-toi de tout ça. Laisse-les dans leur vérité. Parce que eux, en ce moment, ils vont vivre des choses terribles. Ils perdent leur liberté. Ils vont perdre des membres de leur famille qui se sont fait, qui ont eu la compote là dans leur... t'as compris, c'est malheureux pour eux. Mais eux, ils vont vivre des drames. Toi, tu dois t'en détacher. Eux vont vivre des drames qui vont les réveiller. Mais tu fais partie de ceux qui, parce que tu es resté debout, parce que tu as compris qu'on va vers le meilleur, qu'il fallait qu'on passe par ce tunnel sombre, mais il y a la lumière au bout du tunnel. Alors, purifie tes énergies, purifie et protéger votre énergie. Toi, tu dois te libérer de toutes ces peurs, de toutes ces... Voilà, parce que tu es un éveillé, tu es connecté. Tu vois, regarde ton chakra couronne, comment il brille. Tu as ce sceptre, un peu comme, je te dis, tu lèves la main, tu parles aux autres, tu leur donnes les directives. Mais ça, c'est quand ils vont se réveiller après avoir vécu toutes ces souffrances, malheureusement. On doit les laisser vivre. C'est vraiment en ce moment, c'est ce qu'ils disent un peu nos amis du 17, 17e lettre de l'alphabet. Il y en a qui comprennent, ceux qui sont dans les soldats digitaux, vous comprenez ce que je veux dire. 17e lettre de l'alphabet. Eux, ils ont bien compris que les gens avaient besoin de voir pour croire. Alors que toi qui es un éveillé, tu as compris qu'il fallait croire pour voir. En étant optimiste, tu crées ta réalité. Alors que eux, malheureusement, ils doivent voir pour croire. Donc toi, tu purifies tes pensées, tu purifies ton énergie, tu restes dans l'amour, dans la bienveillance pour toi, pour ton entourage. Et eux, laisse-les vivre ce qu'ils ont à vivre. Mais bientôt, tu seras là pour les épauler, pour les relever. Sans avoir à dire, tu vois, j'avais raison, tu n'avais rien compris, moi j'avais tout compris. Non, parce qu'ils seront déjà bien à terre, on ne va pas frapper quelqu'un à terre, tu vois. Alors, donc,
C'est pas ma faute, c'est eux qui te parlent de politique, c'est pas moi, hein. Je vais prendre une dernière carte de Nolwenn. C'est le jeu de cartes que m'a offert Nolwenn. Il est vraiment, vraiment génial, hein, l'oracle du chemin intérieur. Je le conseille fortement. Ouh, c'est trop. Eh, si ça, c'est pas un signe. Promis, j'ai pas fait exprès, hein, je savais pas que tu allais tirer ces cartes. J'étais en train de parler d'être honnête avec toi, d'être honnête avec les autres et de la 17e lettre de l'alphabet. Tu vois, tu es en connexion. Tu es toi aussi un soldat digital. Tu es toi aussi un guerrier de lumière. Tu es venu là avec tes fortes intuitions. C'est peut-être ton animal totem. Je vais la prendre, cette carte. Elle est sortie, je la prends. Intuition. Tu as compris beaucoup de choses. Et là, on va vouloir que tu te reconnectes à ta vraie nature. On va lire le message. 17, franchement, j'aurais pas pu l'inventer, hein. Ah la vache, hein. Donc 17, qu'est-ce qu'il veut te dire 17? Je dis pas la lettre, hein, parce que sinon je vais être censurée. Donc évitez d'écrire dans les messages. Fais-tu confiance à ton intuition? Cette carte est un encouragement à te fier à ce que tu ressens dans ton fort intérieur. Parfois notre petite voix intérieure vient nous prévenir. Nous sentons instinctivement que telle chose est juste ou ne l'est pas et que nous devrions tenter ceci ou éviter cela. Peut-être éviter, voilà. Mais nous ne faisons pas confiance à cette petite voix et plus tard, nous nous disons « J'aurais dû m'écouter, je le savais ». Alors, hop, hop, hop. Combien de fois cela t'est-il arrivé? De nombreuses fois, n'est-ce pas? Cette carte vient te conforter. Lorsque tu doutes, elle t'affirme que tu peux te faire confiance. Elle vient pour t'aider à affirmer ton intuition, car tu es en train d'affiner tes perceptions. Il est vrai que reconnaître la voix de l'intuition n'est pas toujours évident. Nos peurs, nos doutes et nos jugements viennent perturber la fluidité de nos ressentis et les troubler parfois. Aie confiance en toi. Tu vas réussir à te connecter à ta vérité. Prends la décision d'avoir l'intuition juste à chaque instant en accomplissant l'acte de guérison ci-dessous et même si malgré tes efforts, ton intuition te trahissait, sache que parfois il nous est aussi nécessaire de vivre l'expérience de l'illusion pour en sortir réellement. Acte de guérison. Fais circuler l'énergie dans ton canal central et remets-toi au point zéro, puis pose clairement ton intention en répétant 3 fois. Je choisis d'avoir une intuition toujours juste et de la suivre même si j'ai des doutes. Voilà. Regarde, tu as tiré la carte de l'alchimiste tout à l'heure et tu l'as encore. C'est la carte qui suit. Donc tu es vraiment capable d'utiliser tes connaissances, ta sagesse, l'exploration de ta matrice à toi et de comprendre qu'en étant positif, j'attire du positif et je transforme ma vie avec les nouvelles vibrations que je dégage. Et quand je suis pessimiste, je crée, j'attire à moi les expériences qui viennent avec cette vibration. Donc, si tu es en manque d'estime de toi, en manque d'estime de tes capacités, même de ton enveloppe charnelle, un exemple tout bête, hein, tu te trouves pas joli ou pas beau, et du coup tu vas attirer à toi un compagnon ou une compagne qui fait même des critiques sur ton corps, qui dit tu devrais perdre un peu de poids, je crois que ça te ferait du bien. Mais puisque toi-même tu te trouves pas à la hauteur comme il faut, et c'est quoi comme il faut? Ça c'est encore la société qui nous a dit comment il faut être. Moi je suis désolée, tant que tu es en bonne santé, tu es comme il faut. Eh bien, tu attires à toi quelqu'un qui va pas t'aimer pour qui tu es réellement. Elle va chercher dans l'enveloppe charnelle au lieu de chercher qui tu es. Donc, c'est pas une vraie histoire d'amour. Tant que toi, tu ne t'aimes pas pour qui tu es, tu n'as pas compris qui tu étais, que tu n'as pas découvert ta vraie nature, ta vraie identité, ta vraie lumière, tu ne vas attirer qu'à toi que des personnes qui seront en résonance avec ce que tu crois de toi-même. Donc, commence à changer ta vibration, ta façon de penser, ta façon de vivre, ta façon de raisonner pour que, à l'extérieur, tout soit en cohérence avec l'intérieur. Voilà. Bon, allez, j'arrête de te faire la morale. Tout plein de bisous. Prends bien soin de toi. Bye bye.